Le soleil matinal jetait une lueur terne sur l'immensité morne du Pacifique Nord tandis que James Callahan guidait son vieux chalutier à travers les eaux agitées. Le moteur tout sautait, protestant comme à son habitude après 30 ans de sel et de négligence. James n'y prêtait guère attention. Ses mains calleuses agissaient par automatisme, corrigeant la trajectoire tandis que son regard balayait l'horizon par habitude, plus que par espoir. Ses eaux étaient vides depuis longtemps, mais la routine était tout ce qui le rattachait encore au monde. 3 heures après le début de la pêche, quelque chose rompit la monotonie. Une forme sombre flottait dans les vagues, à environ 200 mètres sur tribord. James pensa d'abord à une branche. Puis, elle bougea point avant de continuer, « Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. » Voyons jusqu'où cette histoire est arrivée. Parmi les vagues gris acier, la silhouette d'un grand chien se dessina clairement. Un berger allemand, le pelage plaqué contre le corps, nageait avec des mouvements désespérés, irréguliers. Sa tête émergeait à peine de l'eau, son museau se levant par moments pour chercher une bouffée d'air. La terre la plus proche se trouvait à plus de 80 km à l'est. Pas de naufrage signalé. Aucun débris. Juste cet animal, seul au milieu de l'océan, luttant pour survivre. James réduisit les gaz, le bateau tanguant alors qu'il fendait les vagues. Le bon sens aurait voulu qu'il appelle les gardes-côtes. Mais le chien se noierait avant leur arrivée. Sans hésiter, il vira brusquement à tribord. Le chalutier pencha violemment. James peina à garder l'équilibre. Il saisit une corde enroulée sur le pont, en noua une extrémité autour de sa taille avec l'efficacité d'un homme expérimenté, et attacha l'autre extrémité à la rambarde. Le chien était maintenant plus proche, ses mouvements devenus lents. Ses yeux s'accrochèrent aux siens, une lueur de reconnaissance terrifiée brillant à travers l'épuisement. James ne réfléchit pas. Il sauta par-dessus bord. L'eau glacée lui coupa le souffle. Le sel brûlait ses yeux tandis qu'il luttait contre le courant, ses muscles hurlant sous l'effort. Le chien se débattait faiblement quand il l'atteignit, trop désorienté pour comprendre qu'il venait l'aider. James passa la corde sous sa poitrine, la resserrant solidement, puis il donna de puissants coups de pied, les ramenant tous deux vers le bateau avec une détermination brute et acharnée. L'échelle du chalutier lui parut à des kilomètres. Ses bras le suppliaient d'abandonner. Le chien, inerte, pesait de tout son poids. Mais il y parvint. James s'écroula sur le pont, le chien affalé à côté de lui, trempé et inerte. Sa cage thoracique se soulevait faiblement sous sa fourrure fine et emmêlée. En vie. Pour l'instant. Il tira une bâche sur l'animal frissonnant, puis s'affala contre la paroi de la cabine, l'eau de mer s'accumulant autour de lui. Le chalutier dérivait, oubliez. Ici, il n'y avait ni règle, ni explication. Juste un homme, un chien et la mer qui avaient tenté de les engloutir tous deux. Le chien restait immobile sur le pont, sa respiration lente et irrégulière. James s'agenouilla près de lui, haletant encore de l'effort. Il posa 2 doigts sur son cou, cherchant un pouls sous la fourrure mouillée. Faible, mais présent. L'eau salée dégoulinait de son pelage tandis que James palpait son corps à la recherche de blessures. Les coussinets de ses pattes étaient à vif et ensanglantés, usés par des heures de nage désespérées. Ses côtes saillaient sous la peau, signes évidents de famine prolongée. Les yeux à moitié clos de l'animal restaient fixés sur James, épuisé mais conscient. James agit vite. Il saisit une serviette propre dans la cabine et commença à sécher le chien énergiquement pour relancer la circulation. L'animal ne réagit pas, trop faible pour résister. Ensuite, il lui offrit de l'eau douce dans un bol peu profond. D'abord, le chien ne bougea pas, puis sa langue lécha timidement la surface, buvant lentement, prudemment. Le vent se leva, faisant tanguer le chalutier tandis que des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. James ignora la tempête à venir. Toute son attention restait fixée sur le chien, observant chaque petit signe de retour de force. Lorsque les premières gouttes de pluie tombèrent, l'animal avait réussi à relever la tête. Ses oreilles frémirent au tonnerre lointain, mais il ne paniqua pas. Son regard était plus assuré, plus vif, empreint d'une intelligence qui dépassait l'instinct de survie. James s'assit en arrière, l'étudiant. Ce n'était pas qu'une question de race. Il y avait autre chose dans sa posture, sa façon d'observer autour de lui avec lucidité. Il n'avait pas juste sauvé un chien. Mais quoi? Alors, la tempête passa au matin, laissant un monde lavé et brillant derrière elle. James sortit de la cabine et vit le chien debout sur le pont, chancelant mais déterminé. Il se retourna au bruit de ses pas, le regardant avec une intensité troublante. James s'approcha lentement, tendant un morceau de poisson séché. Le chien le renifla sans le prendre tout de suite. Il fixait le visage de James, comme pour y lire une intention. Puis, après un long instant, il accepta l'offrande, ses dents évitant soigneusement les doigts de l'homme. Le comportement était trop précis. Trop maîtrisé. James s'accroupit pour l'examiner de plus près. Son pelage désormais sec révélait des cicatrices, de fines lignes droites le long de ses épaules et de ses flancs. Des blessures anciennes, guéries avec une précision chirurgicale. Et puis il y avait ce collier. Ce qu'il avait d'abord pris pour une touffe d'algues était en réalité une lanière de cuir usé. La boucle métallique était corrodée,
mais une petite plaque y restait accrochée. James la détacha, frottant le sel incrusté avec son pouce. L'inscription était usée, mais lisible, V7. Pas de nom. Pas d'adresse. Juste ces 2 caractères gravés dans le métal. James retourna la médaille dans sa paume. Le chien non, pas juste un chien, on le fixait, les oreilles dressées. Il savait ce que James tenait. Il le reconnaissait. Une rafale de vent fit grincer le gréement au-dessus d'eux. Quelque part, au loin, la corne d'un navire retentit, grave et lointaine. James glissa la médaille dans sa poche et se releva. Le chien se leva aussi, sans effort apparent malgré ses blessures. Il ne détourna pas les yeux. Des questions se posaient. Dangereuse. Était l'océan, comme toujours, gardait ses secrets. Le moteur s'éteignit lorsque James coupa l'alimentation du chalutier, l'amarrant doucement contre le quai usé de Port Rogelès. Le berger allemand restait immobile à ses côtés, son regard scrutant la marina avec précision. Il n'avait pas émis un seul son durant tout le trajet, même quand le bateau avait tangué dans les derniers remous de la tempête. La clinique du docteur Elena Reyes se trouvait dans un petit bâtiment bleu au bout de la jetée. La clochette tinta lorsque James entra, le chien le suivant au pas, sans qu'aucun ordre ne soit donné. La salle d'attente sentait l'antiseptique et les copeaux de bois. Une réceptionniste adolescente leva les yeux de son écran, ses yeux s'écarquillant à la vue de l'animal mâle en . Elena sortit de l'arrière, ses cheveux noirs en chignon désordonné. Un seul regard au chien lui suffit. Elle fit un signe vers la salle d'examen. Aucun mot n'était nécessaire. Les néons bourdonnaient au-dessus de la tête d'Elena pendant qu'elle travaillait. Ses mains agissaient avec une efficacité maîtrisée, vérifiant les constantes, prélevant du sang, passant un scanner portatif le long des côtes du chien. L'animal restait parfaitement immobile tout au long du processus, sa respiration régulière. Lorsque le scanner émit un bip au niveau de l'épaule droite, Elena fronça les sourcils. Elle écarta une petite touffe de poils, révélant une cicatrice à peine visible et ce qui ressemblait à une puce électronique, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas un modèle standard. James était appuyé contre la table en acier inoxydable, observant pendant qu'Elena connectait les données de la puce à son ordinateur. L'écran clignota, puis afficha une suite de chiffres et un seul mot, désactivé. Elena expira brusquement. Elle se tourna vers James, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas un animal de compagnie. La pluie tambourinait contre le pare-brise du pick-up de James alors qu'il roulait vers le nord, sur la Highway 101. Le chien, non, l'unité était assis droit sur le siège passager, les yeux fixés sur la route. Les mots de la vétérinaire résonnaient dans la tête de James, ce n'est pas un animal de compagnie. Et la cabane héritée de son père se dressait au bout d'un chemin de gravier, isolé, entouré de pins géants. James alluma un feu pendant que le chien inspectait méthodiquement le périmètre, le nez au sol, comme un soldat nettoyant une zone ennemie. James ouvrit son ordinateur portable, la lumière bleutée projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Il tapa le numéro de série inscrit sur la puce, ajoutant tous les mots-clés possibles, K9 militaire, opération spéciale, désactivé. Aucun résultat. Un seul document apparu, un rapport du département de la Défense, caviardé, daté de 6 mois auparavant. La majorité du texte était noire, sauf une ligne encore visible. Recommandation de neutralisation des actifs du projet Vanguard suite à une brèche, dehors, une branche craqua. Le chien bondit vers la porte, oreilles dressées, muscles tendus. James attrapa le fusil accroché au-dessus de la cheminée. Et la forêt s'était tue. Plus de grillons. Plus de chouettes. Juste le martèlement régulier de la pluie sur le toit, et cette certitude silencieuse que quelque chose arrivait. Et la lumière de l'aube filtrait à travers les vitres poussiéreuses de la cabane tandis que James restait assis à la table en bois, le chien immobile à ses pieds. Aucun des deux n'avait dormi. Le fusil était démonté devant lui, chaque pièce nettoyée et vilée avec une précision méthodique. Ses doigts bougeaient par habitude tandis que son esprit repassait les mots fragmentés du rapport. Projet Vanguard. Neutralisation recommandée. Dehors, la forêt restait étrangement silencieuse. Aucun bruissement dans les broussailles, aucun chant d'oiseaux. Juste le craquement occasionnel des branches de pin dans le vent. James remit le verrou en place d'un clic discret. Le chien leva immédiatement la tête, les oreilles orientées vers la fenêtre. Une seconde plus tard, le crissement de pneus sur le gravier parvint aux oreilles de James. Et elle se glissa sur le côté de la fenêtre, souleva un coin du rideau juste assez pour voir. Un SUV noir aux vitres teintées venait de s'arrêter à l'orée de la propriété. Le moteur s'éteignit. 2 portières s'ouvrirent. Le chien était déjà debout, les babines retroussées dans un grondement muet. Chaque muscle tendu. James attrapa son sac, y fourra des munitions, l'ordinateur portable, les rares vivres qu'il possédait. Pas le temps de réfléchir. Juste agir. Et la porte arrière s'ouvrait sur un sentier étroit s'enfonçant dans les bois. James siffla brièvement une note courte. Le chien fut à ses côtés en un éclair. Derrière eux, une voix s'éleva. « Monsieur Callahan ? Nous voulons juste parler. » James ne se retourna pas. Le poste de garde abandonné se tenait à moitié dissimulé sous des broussailles, ses murs de bois tordus par le temps.
James força la porte, les gonds protestant dans un cri. À l'intérieur, la poussière flottait dans les faisceaux de lumière perçant le toit troué. Le chien entra en premier, balayant la pièce d'un regard rapide et précis avant de pousser un petit souffle d'approbation. James posa son sac sur un bureau moisi et démarra l'ordinateur. Le signal était faible, mais suffisant. Il accéda au fichier crypté envoyé par Elena, image des scans de la puce, nettoyés et améliorés. Cachés dans les métadonnées, des coordonnées. Des chiffres. Un lieu. James les recoupa avec des cartes topographiques. Les points dessinaient un chemin vers une installation isolée dans la forêt nationale olympique. Officiellement, elle n'existait pas. Le chien poussa sa main du museau, puis gratta un tiroir. À l'intérieur, sous des papiers jaunis, une photo délavée, un groupe d'hommes en tenue tactique devant des chenils. Le chien au premier plan, plus jeune mais reconnaissable, portant le même collier. James retourna la photo. Une date griffonnée, et deux mots, phase Vanguard. Dehors, le vent se leva, hurlant à travers les arbres. Les oreilles du chien se dressèrent, mais son regard restait fixé sur James. Plus de retour en arrière. Les premières lueurs du jour baignaient le ciel d'or pâle alors que James était accroupi dans les fourrés, observant le complexe aux jumelles. L'installation était plus petite que prévu, un groupe de bâtiments en béton bas, entouré d'une clôture grillagée. Aucun garde visible. Aucune ronde. Juste une caméra tournant paresseusement au-dessus de la porte principale. Le chien se pressait contre sa jambe, tendu comme un arc. Il reconnaissait cet endroit. Son odeur. Sa mémoire. James consulta sa montre, 5h47. Le changement de garde allait bientôt avoir lieu, si les protocoles militaires étaient respectés. Il sortit un petit appareil de son sac, un brouilleur de signal fabriqué à la hâte, mais efficace. Ils avancèrent à couvert, longeant la lisière jusqu'au côté et, là où la clôture montrait des signes d'usure. Le chien passa en premier, se faufilant avec aisance. James suivit, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Les alarmes auraient dû retentir. Les lumières auraient dû s'allumer. Mais le silence régnait. Et la porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, les couloirs étaient sombres, bordés de cages vides. L'air sentait l'antiseptique et quelque chose de plus âcre en dessous. La peur, la douleur, la trace d'animaux disparus. Des dossiers gisaient sur les bureaux, certains brûlés, d'autres déchiquetés. Les lieux avaient été évacués à la hâte. Au bout du couloir, un seul écran brillait faiblement. James s'approcha, le chien à ses côtés. Le moniteur affichait une image satellite en direct de leur position actuelle, clignotant en rouge. Un compte à rebours s'égrenait en bas. James n'hésita pas. Il attrapa le collier du chien et courut. L'explosion ravagea le bâtiment alors qu'ils atteignaient la lisière des arbres, la déflagration les projetant au sol. Une chaleur brûlante parcourut le dos de James alors que des débris retombaient autour d'eux. Le chien se releva immédiatement, lui tirant la manche, l'aidant à se relever, le forçant à avancer. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent la crête surplombant la vallée. En contrebas, les flammes engloutissaient le complexe, projetant des colonnes de fumée noire dans le ciel du matin. James tomba à genoux, haletant. Le chien s'assit à ses côtés, observant le brasier avec un calme presque humain. C'était fini. Un an plus tard, le chalutier fendait les eaux calmes, son moteur ronronnant doucement après des mois de réparation. James se tenait à la barre, la peau brunie par des semaines passées en mer. Un éclaboussement attira son attention vers la poupe. Le chien, plus seulement un survivant, plus seulement un soldat, aboya joyeusement, sa queue battant l'air tandis qu'il tournait sur le pont. Le soleil du matin faisait briller son nouveau collier, les médailles tintant doucement à chacun de ses pas. James sourit et mit le cap vers la maison. Quelque part au-delà de l'horizon, le monde continuait de tourner. Les gouvernements mentaient. Les secrets pourrissaient. Mais ici, sur cette mer paisible, rien de tout cela n'avait d'importance. Les vagues roulaient. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.